Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, je veux vraiment vous remercier pour tous vos commentaires et pour toute votre bienveillance sous ma vidéo de la semaine prochaine. J'ai reçu le message, ceux qui savent, savent. Merci, on ne m'y reprendra plus. Comme d'habitude, vous savez aussi qu'on est dans une période de vidéo découverte, vu qu'on ne peut pas faire autrement sur YouTube pour une période de 2 mois, puisque ma mise en garde se lèvera le 20 avril. Bref, le sujet que je vais traiter aujourd'hui m'a fasciné, j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Dans l'immensité impénétrable de l'Australie se cachent des secrets qui défient l'imagination. Au cœur de son territoire sauvage, parmi des étendues désertiques à perte de vue, se dressent des zones mystérieusement restreintes. Ces territoires, souvent camouflés sous l'appellation innocente de parcs nationaux, abritent des installations militaires secrètes, dissimulées dans l'ombre des vastes étendues. Ce qui rend ces endroits encore plus énigmatiques, c'est la présence indomptée de la faune locale, parmi lesquels les majestueux kangourous semblent régner en maîtres, insouciants des secrets enfouis sous leurs pattes fragiles. Pourtant, plus troublant encore, c'est la restriction sévère imposée à quiconque ose s'aventurer dans ces régions reculées. Même les aborigènes, gardiens ancestraux de ces terres, se voient souvent interdire l'accès. Les voies d'accès sont étroitement surveillées et seuls les privilégiés, membres du personnel militaire et fonctionnaires triés sur le volet sont autorisés à pénétrer dans ces sanctuaires hermétiques. Quel mystère se cache donc derrière ces barrières invisibles? Quels secrets ancestraux et technologiques laissent-elles voiler sous leur manteau de silence? Seule certitude, ces territoires gardent jalousement leur mystère, laissant les curieux errer dans l'ombre de l'ignorance, confrontés à la muraille infranchissable des secrets. Mais ça, c'était sans compter sur notre pugnacité, sur notre curiosité et sur notre passion pour les investigations secrètes. Allez, accrochez-vous, vous allez voir, c'est passionnant et c'est maintenant, on y va. Dans les replis des archives cartographiques, des témoins muets de l'histoire, des cartes anciennes révèlent des liaisons perdues entre des continents jadis unis par les caprices du temps. En effet, si l'on en croit d'anciennes cartes datant d'avant les grandes catastrophes, l'Australie, ce vaste continent battu par les vents de l'isolement, aurait été jadis connecté à l'Antarctique, formant un lien inattendu entre des mondes en apparence si éloignés. Cette union, oubliée, aurait laissé une empreinte indélébile sur la distribution des espèces, abritant des créatures dont les origines défient la logique encore aujourd'hui. Et justement, dans cette danse complexe de la nature, le gouvernement australien, officiellement dans un acte de préservation sévère, a érigé des barrières colossales tels des gardiens silencieux de la frontière entre le monde sauvage et la civilisation humaine. Regardez donc cette clôture. Sciemment nommée la Dingo Fence, cette monstruosité de métal et de fil de fer s'étend sur plus de 5614 km et a prétendument été érigée pour contenir l'assaut dévastateur des lapins. Oui, vous avez bien entendu, l'assaut dévastateur des lapins lancé contre les terres agricoles dans l'âge d'or des années 1880. Cependant, derrière le voile de cette justification officielle, un murmure de scepticisme hante les communautés riveraines. Les témoins locaux et
autres riverains ne peuvent que mettre en doute cette version compte tenu que depuis le départ, les lapins sont bel et bien présents mais des deux côtés de la clôture. Et cela que ce soit et avant et après la construction de ce mastodonte. Il n'y a rien à faire, les lapins ils sont là, donc l'excuse, voilà quoi. Et pire, alors qu'aujourd'hui, les lapins se sont complètement retirés dans les oubliettes de l'histoire, comprenez que les lapins de cette zone ont complètement disparu, les clôtures continuent de fonctionner, entretenues grâce au courant électrique qui les traverse pour un coût d'environ 10 millions de dollars par an. Quand même très cher payé pour des lapins fantômes, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut savoir quand même que l'Australie compte plusieurs zones interdites, dont une en particulier, vaste comme un royaume, où les mystères de l'histoire et de la technologie se mêlent dans l'ombre des secrets gouvernementaux. Cette zone, aussi étendue que l'Angleterre elle-même, est un labyrinthe de bases aérospatiales et de terrains d'entraînement militaire où seuls les initiés au sein du gouvernement sont autorisés à pénétrer. Au cœur de ce territoire restreint serpente une artère de béton, une autoroute solitaire où la circulation est autorisée, mais où toute tentative de déviation est rigoureusement prohibée. Les raisons officielles de cette restriction sévère sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Je ne vais pas vous faire une liste, elle serait non exhaustive. Mais une théorie persistante murmure que ces règles draconiennes cachent bien plus que de simples secrets militaires. Certains avancent l'audacieuse hypothèse que sous le voile de l'interdiction sommeilleraient d'anciennes cités perdues, reliques d'un temps oublié et des voies ancestrales qui pourraient mener à la découverte des vérités enfouies depuis des siècles. Mais dans ce dédale de mystères, une seule vérité demeure. La zone interdite garde farouchement ses secrets, défiant toute tentative de passer son voile de mystère et de mensonge. Sur les images satellites situées dans des zones restreintes, des fragments d'un passé oublié émergent quand même, révélant des vestiges intrigants d'une histoire non écrite dans les annales officielles de l'Australie. Des fortifications en étoiles, marque d'un art de la guerre ancien, parce que ça date pas d'aujourd'hui, et des voies autrefois parcourues par des légions disparues tracent des chemins secrets à travers les terres interdites, défiant toute explication officielle, que ce soit bien clair. Aussi incroyable que cela paraisse, l'existence de ces anciens forts étoilés et des routes sinueuses qui y mènent n'est pas officiellement mentionné dans l'histoire de l'Australie. Mais ces gens, c'est vraiment top secret, quoi. C'est le truc Voldemort. Faut limite pas poser de questions et pas en parler. Pour ceux qui l'ignoreraient, parce que du coup ça va peut-être vous paraître abstrait, les forts étoilés, également connus sous le nom de forts en étoile, sont des structures militaires conçues avec des bastions disposés en étoile tout autour d'un point central. Ces bastions sont reliés par des murs ou des courtines formant une étoile à plusieurs branches lorsque vue du ciel. Cette conception permettait une défense efficace contre les attaques ennemies en offrant une couverture de feu croisée et une meilleure visibilité des environs depuis les différents angles des bastions. Les forts étoilés étaient populaires pendant les périodes de guerre où les assauts étaient extrêmement fréquents, offrant une protection maximale tout en permettant aux défenseurs de maintenir une ligne de défense continue. Ils étaient souvent utilisés pour protéger les positions stratégiques telles que des ports, des frontières terrestres ou des villes importantes. Mais pourquoi donc, du coup, ici, au milieu de nulle part ? D'autant plus que lorsqu'on y réfléchit, sur son propre territoire, l'Australie n'a même pas connu de grandes guerres conventionnelles impliquant des forces étrangères où il aurait fallu construire des forts, des tranchées, protéger des endroits. Enfin, c'est pour ça que c'est plus ou moins incongru d'avoir ça ici, parce l'Australie a été témoin des conflits internes et de confrontations avec les populations autochtones, notamment les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, mais rien, clairement rien, qui nécessite de telles
structure de guerre. Aujourd'hui, ces vestiges silencieux servent de fondation à des bastions modernes, justement construites sur ces ruines antiques. C'est des bases fermées dont l'apparence vue du ciel évoque l'imposante présence militaire ici en Australie au milieu de nulle part. Cependant, des rumeurs insinuent que derrière ces façades officielles se cachent des activités bien plus obscures que simplement des activités militaires. En effet, selon des témoignages et autres informations venant de différentes sources, ces bases sont gardées par des personnages en uniforme banalisé. Une présence clandestine, anonyme, qui laisse planer le doute sur la véritable nature de ces opérations. Alors, se pourrait-il que sous le voile de la clandestinité gouvernementale, des entités privées mènent des recherches secrètes loin des regards indiscrets? La question est lancée. Les indices, dispersés dans le vent, murmurent leur complicité avec l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sachez-le, les mystères de l'Australie, en plus, ne se limitent pas à ses terres continentales. Les îles Heard et McDonald, des joyaux isolés au cœur de vastes océans, érigent leurs propres murailles de secrets, gardées par la même vigilance que les trésors les plus précieux. Bien que revendiqués comme territoire extérieur de l'Australie, leur accès est restreint, réservé encore une fois aux privilégiés munis d'une bénédiction gouvernementale, tandis qu'elles cultivent en plus, en parallèle, leur propre présence sur le cyberespace mondial, ce qui clairement accentue le côté mystérieux de ce qui s'y passe. Donc vous l'avez compris, tout ça est aussi secret, aussi bien gardé et aussi interdit que l'Antarctique. Ça fait beaucoup de connexions, il me semble, non ? Surtout que lorsque l'on y réfléchit, dans la symphonie de l'histoire géologique, les contours de l'Australie et de l'Antarctique résonnent en écho, témoins d'une union oubliée dans les plis du temps. La similitude des contours de l'Australie et de l'Antarctique, ainsi que la singularité de la faune australienne, confirme clairement l'hypothèse d'un lien ancien entre ces territoires, ce qui pourrait expliquer la présence en Australie d'espèces animales qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde entier. Une faune totalement endémique et manifestement cryptique. Parce que ce soit clair, quand j'habitais en Nouvelle-Calédonie, petite parenthèse tout à fait personnelle, on est parti en vacances, vu que c'est à 2 heures d'avion, on est parti en vacances en Australie, sur la Gold Coast, comme la plupart des Calédoniens. Je sais que j'ai des abonnés calédoniens, vous allez confirmer ce que je dis. Donc forcément, on part pour chaque vacances, vu qu'on est perdu au milieu du nulle part, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est le plus simple. Donc on part avec mon ex-mari à Brisbane, l'aéroport de Brisbane, et de Brisbane, on va rejoindre la Gold Coast. Premier péage, on arrive, on se gare, au moment où on va pour payer, la nana à l'intérieur de la petite box du péage nous regarde, appelle sa copine et elle nous dit 2 secondes, ne bougez pas. Elles sortent les deux, s'approchent de la voiture avec des espèces d'annuaires téléphoniques de l'époque, énormes. Et là, elles se mettent à taper, mais sur le capot de la voiture en plus de location. Je me suis mis à suer, je me suis dit pas encore arrivé, déjà plein de frais. Je les vois taper, mais genre la nana s'y est repris à 3 fois de toutes ses forces sur le capot de la voiture. Et je vois tomber un cadavre d'araignée. Pour moi, c'était pas une araignée, c'était un chien le truc. Enfin, un petit chien, mais un chien. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est l'anecdote qui a planté le décor de mon séjour australien. Et que ce soit à Sydney, à Melbourne, parce que j'ai eu la chance, et ça, j'en serai toujours reconnaissante, j'ai eu cette énorme chance de pouvoir retourner en Australie souvent, et que ce soit donc à Melbourne, à Sydney, sur la Gold Coast, j'ai vu des espèces, j'ai vu des insectes, j'ai vu des choses. C'est surtout, honnêtement, j'ai été traumatisée par les araignées. Mais tu te dis qu'il y a quand même un truc qui n'est pas net dans ce pays. Il y a quelque chose qui n'est pas comme ailleurs, vraiment. Et pourtant, je le répète, j'ai habité aussi en Afrique. En Afrique, je ne peux pas dire que les insectes ne m'ont pas traumatisée, mais l'Australie, c'est quand même un degré, mais largement au-dessus, je vous promets. Alors clairement, cette connexion ancestrale pourrait offrir
une explication plausible à la diversité unique de la faune australienne, une ménagerie d'espèces étranges et merveilleuses dont les origines se perdent dans les brumes du passé. Et en plus, là, je vous ai parlé des animaux sur Terre, mais pas que sur Terre. Regardez encore ce que des scientifiques du navire de recherche Falkor de l'Institut océanique Shakid, en expédition pour explorer les canyons de Ningaloo, au large de l'Australie, ont découvert. Quelque chose d'absolument incroyable. Regardez, un siphonophore très long. Comme le soulignent les experts de l'Institut océanique Schmidt, le siphonophore dans la vidéo est sans doute le plus grand jamais capturé. Selon l'Institut, le diamètre de son anneau extérieur est d'environ 15 mètres, de sorte qu'un seul anneau donné semble mesurer environ 45 mètres de long. C'est un léviathan, le machin. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le siphonophore, c'est genre une méduse, de la même famille que les méduses, une genre de méduse. Vous avez vu ce truc ? Vous avez vu ? C'est pas non, on est d'accord que on cherche des aliens dans l'espace, mais il est là. Mais moi, personnellement, je trouve ça absolument époustouflant. Mais si c'était que ça, les amis, j'ai envie de vous dire, le mystère de l'Australie s'épaissit avec l'émergence de nouveaux phénomènes énigmatiques, tandis que les cieux australiens deviennent le théâtre de rencontres inexpliquées avec des objets volants non identifiés. Parce que souvent dans mes vidéos, puisque je parle, il faut l'avouer, majoritairement des cas américains, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je pense qu'il faut le répéter. C'est pas qu'il se passe plus de choses en Amérique que n'importe où ailleurs. C'est juste qu'ici, il y a moins de tabous parce que c'est moins tourné au ridicule. Donc les gens ont moins honte de dire qu'ils ont assisté à des trucs paranormaux ou des objets volants non identifiés ou toutes sortes de trucs un petit peu incongrus que dans d'autres pays comme la France, t'as pas forcément envie de partager parce qu'on va te faire passer pour un fou. Ici, c'est plutôt c'est banal, quoi. Donc il y a moins de problèmes, moins de peur du jugement. Résultat, les gens témoignent. Vous allez voir, cette fois-ci, vous ne pourrez pas dire c'est bizarre, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des objets volants non identifiés. Je vous l'ai dit déjà, au Mexique, c'est même pas la peine d'en parler, mais alors, voilà, là, vous allez en direct avoir des exemples avec l'Australie. Donc, en décembre 2022, un Australien a filmé un orbe lumineux, silencieux, dans le ciel de Darwin. La nature de cet objet volant non identifié n'a pas pu être déterminée. Puis, en janvier encore 2023, un chasseur a filmé un phénomène lumineux étrange dans le ciel du Queensland. Ce phénomène, connu sous le nom de lumière de Min-Min, est observé depuis le 19e siècle et n'a pas encore d'explication scientifique définitive. Toujours en janvier 2023, un objet cylindrique de 2,5 mètres de large et de haut a été découvert sur une plage de l'ouest de l'Australie. Son origine et sa nature restent, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, encore inconnues. Alors vous voyez, ça s'accélère ces dernières années, mais l'Australie est un lieu fréquent d'observation d'ovnis et de témoignages d'événements paranormaux. Des régions comme le triangle de Waratah et la baie de Shoalaven attirent des chercheurs et les amateurs de mystère. Depuis les années 1960, de nombreux témoignages ont été apportés décrivant des formes lumineuses étranges dans le ciel, des atterrissages d'ovnis et des rencontres avec des êtres extraterrestres. La région est également connue pour ses distorsions magnétiques et ses anomalies électriques. D'ailleurs, en 1966, un événement connu sous le nom de l'affaire de la baie de Shoalaven a attiré l'attention nationale. Un groupe de témoins a donc observé un objet en forme de cigare dans le ciel qui a ensuite atterri dans l'eau. Des plongeurs de la marine ont été envoyés sur place, mais n'ont trouvé aucune trace de l'objet, comme s'il était rentré dans l'eau et qu'il avait disparu. Un peu ce qu'on nous dit au niveau de l'Antarctique, le portail, vous voyez, moi je trouve ça fascinant. Le triangle de Waratah et la baie de Shoalaven sont également associés à des légendes aborigènes et à des histoires de monstres marins.
certaines personnes pensent que ces régions pourraient être des portails vers d'autres dimensions ou des activités paranormales intenses. Certaines personnes pensent que ces régions pourraient être des portails vers d'autres dimensions ou des lieux d'activités paranormales intenses. Des chercheurs et des amateurs de mystère continuent d'étudier ces régions pour tenter de comprendre les phénomènes qui y sont observés. Certaines organisations comme l'Australian UFO Research Network collectent des témoignages et mènent carrément des enquêtes sur le terrain. Cette nouvelle ère de curiosité et de perplexité ajoute une nouvelle couche de mystère à un pays déjà empreint de secrets et de spéculations sur son histoire ancienne. Dans ce paysage de mystère, une question s'impose alors. Existe-t-il, au-delà des frontières bien gardées de l'Australie, une zone secrète similaire à la fameuse zone 51 qui est à côté de chez moi, vous le savez, la fameuse zone américaine qui serait une zone secrète où des extraterrestres vivraient. En vérité, je sais, de prime abord, on a tendance à vouloir croire que c'est stupide un petit peu parce que ça rassure, mais ce ne serait pas si surprenant lorsque l'on sait, et attention, accrochez-vous, les aborigènes australiens portent l'ADN d'une espèce inconnue. Les scientifiques s'accordent depuis très longtemps, les scientifiques, pas moi, sur le fait que presque tous les habitants de la planète descendraient des premiers humains qui ont quitté l'Afrique il y a entre 40 000 et 100 000 ans. Il y a encore beaucoup de choses, n'en déplaise aux hargneux, que les généticiens et autres scientifiques et chercheurs ne comprennent pas à propos de ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, et il semble que la recherche sur le sujet pose plus de questions que de réponses. Parce que oui, même pour les aficionados de la théorie de Darwin, au milieu, t'as un chaînon manquant. Et alors tu peux taper ton derrière par terre, tu peux tirer tes cheveux, t'énerver. Le fait est que personne, à part des théories par-ci par-là, plus ou moins, qui tiennent plus ou moins la route, personne ne sait, aucun scientifique du moins, n'a réussi à trouver qu'est-ce qui s'était passé à ce moment crucial de l'évolution. Et nous, on avale qu'il y a un chaînon manquant, mais que c'est quand même ça la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quoi qu'il en soit, la vérité, c'est qu'il y a bien plus de questions, je le répète, que de réponses. Et en 2016, des chercheurs de la Harvard Medical School ont publié les résultats d'une étude exhaustive du génome humain de toutes les régions du monde et ont découvert quelque chose d'absolument étonnant sur la population aborigène australienne. La population aborigène australienne semble avoir des marqueurs génétiques qui indiquent qu'ils descendent d'une forme d'être humain non identifiée. Et pour preuve, l'objectif principal de Malik Swapan, qui a dirigé l'étude et a activement enquêté sur les origines du génome humain pour la majeure partie de sa carrière, est de comprendre comment notre race en est arrivée au point où elle se trouve aujourd'hui. Et pour cela, lui et ses équipes ont dû d'abord étudier l'ADN des anciennes tribus. Il a expliqué que la nouvelle étude a rassemblé les données génétiques de 142 populations humaines différentes, dispersées à travers le monde et qui étaient jusqu'à présent sous-représentées dans les études à grande échelle. Selon Swapan, la révélation la plus incroyable de cette nouvelle étude est que le code génétique de ces aborigènes australiens démontre qu'ils portent les marqueurs ADN qui indiquent un ancien croisement avec une branche non identifiée de l'humanité. Je trouve ça époustouflant. Bien qu'on ait initialement soupçonné que des marqueurs ADN inhabituels pourraient indiquer que les ancêtres autochtones avaient croisé des espèces anciennes, insaisissables, connues sous le nom de Denisoviens, cette hypothèse s'est avérée incorrecte, qu'on se le dise. Après l'analyse, les scientifiques ont découvert que les marqueurs ADN étaient différents des marqueurs dénisoviens, ce qui les a amenés à conclure qu'ils avaient découvert les traces d'une forme complètement nouvelle de l'ancienne espèce humaine.
Le truc, c'est que on n'en parle pas, alors que foncièrement, c'est fondamentalement, ce truc est énorme. On sait que les peuples autochtones d'Australie sont les descendants des premiers peuples arrivés sur le continent en provenance d'Afrique il y a environ 50 000 ans. On a supposé que les aborigènes étaient isolés du reste du monde pendant des milliers d'années et les scientifiques ont donc supposé que leur code génétique serait assez homogène. Étonnamment, cela n'a absolument pas été le cas. En vérité, comme l'ont prouvé Swapan et son équipe de chercheurs, les signatures génétiques d'un aborigène australien de l'Est et de l'Ouest de l'Australie sont aussi différentes que celles d'une personne d'Europe et d'une personne d'Asie. C'est deux mondes, quoi. C'est l'incroyable diversité du code génétique des peuples autochtones d'Australie, en plus du marqueur génétique particulier qui indique, qui prouve qu'ils ont croisé une espèce humaine inconnue dans le passé, indique qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur l'histoire ancienne de l'humanité et que, encore une fois, je le répète comme j'aime souvent à le rappeler, tout n'est que théorie. Aujourd'hui, on peut tenir pour vrai des choses qui, à la lumière de certaines preuves, à la lumière de certaines découvertes, font office de vérité, mais demain, de nouvelles preuves vont tout renverser. Il n'y a pas de certitude. Je n'ai pas de certitude. Personne n'a de certitude. Les théories s'épanouissent, alimentées bien évidemment par l'imagination fertile et la quête insatiable de vérité dans un monde enveloppé de mystères. Et c'est la seule chose dont je suis certaine. Les réponses restent insaisissables, dissimulées derrière un voile d'incertitude. L'Australie continue de garder jalousement ses secrets, invitant les esprits curieux à explorer les profondeurs de l'inconnu où chaque découverte soulève davantage de questions que de réponses. Parce que c'est ça, la vérité. Ainsi, les secrets de l'Australie demeurent entrelacés dans les fils ténus du temps, attendant patiemment d'être dévoilés par ceux assez courageux pour sonder les profondeurs de l'obscurité et puis surtout pas assez bornés pour croire qu'ils savent tout, qu'ils ont la vérité toute absolue et que ce qu'ils croient, c'est la seule chose qui est bonne à croire. Ceux-là, je peux plus les voir. D'autant plus que le mystère, toujours en Australie, des grottes du mont Uluru est considéré pour certains chercheurs comme un obélisque funéraire et l'Australie pourrait être une immense tombe d'Atlante. Et ça, quelque part, ça a tellement de sens. Il y a une espèce de fluidité, de logique dans cette démonstration que je trouve assez perturbante. Selon eux, la preuve que l'Australie était l'Atlantide peut être trouvée dans justement les fameuses fresques du mont Uluru, car ces fresques décrivent le moment d'une catastrophe cosmique, accessoirement associée à la disparition de la planète Phaéton. Phaéton étant, il faut le savoir, une planète hypothétique qui aurait existé entre Mars et Jupiter. C'est d'ailleurs cette destruction qui aurait provoqué un déluge et des changements géologiques importants engloutissant l'Atlantide. Alors, les étonnants aborigènes d'Australie ont apparemment été témoins de la chute des grands Atlantes. Ils sont désormais, en quelque sorte, les gardiens de la montagne sacrée et des mythes qui y sont associés. Mais pour vous expliquer cette toute nouvelle théorie, ou en tout cas cette théorie qui corrobore, dites-le, qui fait sens quand on sait ces histoires d'ADN, etc., il me faudrait limite refaire une vidéo consacrée au mont Uluru et à la théorie qui découle de ces fresques, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, l'Australie, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Là, je m'y penche et c'est une source. L'Australie, l'Antarctique, je les avais jamais envisagés sous cette perspective et via cette connexion. Et je vous jure, ça a tellement de sens. Ça a tellement de sens en vrai. Voilà les amis, en tout cas cette vidéo pour moi est finie pour aujourd'hui.
J'espère qu'elle vous aura plu, autant que j'ai aimé la traiter. Petite parenthèse avant de vous quitter, certains d'entre vous sont venus me redemander le lien pour les croquettes que je donnais à Duchesse et dont je vous avais parlé via Origine Animale, qui sont des croquettes super healthy pour vos animaux. Hein. Tout est bon, tout est naturel. Donc je vous remets ici en photo déjà le lien du Facebook et du site d'Origine Animale. Je vous mets tous les renseignements dans la barre de description de ma vidéo. Allez-y les yeux fermés, Duchesse adore et honnêtement, avant, je sais que c'est chez les chats, avant elle avait tendance à, surtout qu'en plus la mienne elle est plasticomane, c'est-à-dire que dès qu'il y a du plastique, elle se jette dessus et elle mange ça comme si c'était un mets rare et délicat. Donc elle était souvent il lui arrivait de récurgiter ce qu'elle mangeait. Depuis qu'elle a ces croquettes-là, ces petits, honnêtement, bon après j'ai caché tout le plastique aussi, mais honnêtement, elle est au top, je recommande. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Vous n'oubliez pas, je suis toujours, je vous le disais en introduction, dans cette période de mise en garde où je suis shadowban et où je suis surveillée de près. Donc pour m'aider à sortir de ce carcan et en tout cas pour faire que cette vidéo soit suggérée au plus grand nombre, allez-y, likez à fond, commentez, partagez. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. On va bientôt atteindre la barre des 100 000. Et alors là, les amis, on va faire de la disclosure en chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.